Bonjour à tous, bonjour à toutes mes petites flammes jumelles. Alors, je ne voulais pas trop faire des vidéos sur les flammes jumelles parce que je ne savais pas trop pourquoi en parler, comment en parler. Moi-même, je me suis assez souvent éloignée du sujet, hein, et notamment récemment. Et puis, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui font que le sujet flammes jumelles revient. Et j'ai notamment pu discuter avec un jeune ami et une amie à moi autour de ce sujet-là. Et j'ai été tellement nourrie pendant ces conversations de messages que je pouvais recevoir que je vais essayer de prendre de nouveaux messages parce que pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas si vous savez, mais j'oublie tout ce que je dis. Donc du coup, vous savez, souvent quand on est en canal, hein, ça se passe comme ça. Du coup, je vais quand même là pour vous essayer de ravoir des messages pour l'égrégore flamme jumelle, puisque j'ai quand même ce sentiment, et je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être que je me trompe, donc pesez bien mes phrases avant de les intégrer en vous-même. Il faut vraiment que ce soit parlant, et tout ce que je dis, il faut vraiment le laisser, comme je dis souvent, dans un petit coin de votre tête, et surtout ne pas l'atteindre, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je suis très prudente dans tout ce que je vais vous dire. Et que vous, il faut que vous soyez très prudent dans tout ce que vous allez pouvoir assimiler et intégrer. Donc là, je vais parler à l'égrégore flamme jumelle et je vais oser mettre les phrases sur runner, chaser. D'accord ? Pour moi, parce que comme j'oublie tout et que j'ai souvent du mal à me resituer, faire la part des choses, je situe le runner avec la blessure de rejet et le chaser avec la blessure d'abandon. Donc on va parler comme ça. C'est un peu les termes runner, chaser, parce que je sais que beaucoup de médiums et de personnes qui sont très pointues sur le sujet ont ce vocabulaire-là. Habituellement, je ne l'ai pas. Mais là, comme j'entends que je dois parler de l'égrégore flamme jumelle, je vais devoir m'y mettre. Donc, du coup, ce que j'entendais, c'est que, en ce moment, actuellement, les chasers, donc ceux qui souffrent de la blessure d'abandon, sont particulièrement enlisés dans un marasme sans fond, c'est-à-dire que on va les pousser à repenser à leur moitié, à leur flamme jumelle. J'ai l'impression que pour les chasers, la plupart des chasers, hein, la plupart d'entre vous, vous êtes actuellement en proie à vous reposer des questions par rapport à ça, alors que vous aviez probablement évolué sur d'autres plans avec cet effet je ne veux plus y penser, d'accord ? Pourquoi vous en êtes à vous poser des questions sur votre flamme jumelle? Pourquoi ce sujet revient à votre esprit? De ce que j'ai cru comprendre, c'est que les runners, ceux qui souffrent de la blessure de rejet, actuellement sont pris également dans un tourbillon, mais qui ne vient pas d'eux, qui vient principalement de la source, de l'univers, où j'ai le sentiment que nous allons rentrer tous dans une nouvelle ère et que la source a décidé de pousser les runners à une remise en question de leurs sentiments, de leur ouverture de cœur, pour qu'ils puissent prendre positionnement, se repositionner dans la bonne direction. Jusqu'à présent, on avait demandé aux chasers de s'éloigner des runners pour que ceux-ci puissent vivre leur vie, faire leur apprentissage et trouver une solution pour leur mieux-être. D'accord ? Ce qui a été très compliqué à vivre pour les chasers. Et maintenant que les chasers ont trouvé leur bon positionnement, qu'on a le sentiment qu'il y a des choses qui se sont posées dans leur vie, qu'ils ont pu retrouver un certain équilibre, qu'ils ont pu mettre des choses en place un peu plus pour eux-mêmes, et du coup en songeant moins à l'autre partie du même manquante, eh bien on a ce sentiment que là tout se réveille pour tout le monde et qu'il va falloir se retrouver. Alors je sais que ça peut paraître une nouvelle pour beaucoup d'entre vous, toutefois je vais vous dire de faire attention parce que par le terme de retrouvailles, c'est plutôt une reconnexion, d'accord? Donc il n'est pas dit que ça se fasse sur le plan physique. En tout cas, si vous m'écoutez, c'est que peut-être vous aussi vous avez ce sentiment que, mais comment ça se fait que je repense à cette personne alors que, bon, j'essayais quand même de l'éloigner le plus possible de mon existence. Donc si vous êtes à ce point-là, attention mes amis, parce que on m'a parlé même de fusion ce matin.
Donc, la fusion, c'est quand même quelque chose qui n'est pas censé arriver immédiatement. Donc là, je vais peut-être parler à l'égrégore flamme jumelle qui a commencé à quand même bien évoluer sur son chemin. Mais comme on est dans un égrégore et quand on est dans des énergies générales, j'ai vraiment le sentiment que ça englobe toutes les flammes jumelles, peu importe à quel niveau vous en êtes de votre reconstruction ou construction, et que là, il va vraiment se passer pour moi au mois de juin quelque chose d'assez surréaliste, d'accord? Donc, pour certains, on tombe dans le sujet standard, on prend des nouvelles, on essaye de savoir où en est l'autre, mais pour d'autres, c'est bien plus profond que cela. Pour d'autres, ça va dans des valeurs où il va falloir intégrer la souffrance de l'autre, donc entendre la souffrance de l'autre et l'intégrer en soi-même pour pouvoir la guérir, la transmuter et la retransmettre, ainsi transmuter à l'autre personne. Ce que je disais ce matin aux personnes avec qui je discutais, c'est que je n'avais jamais entendu un pareil message, une pareille information. D'accord? Donc, j'ai ce sentiment où, avant, on poussait en fait les chasseurs à s'éloigner de leur honneur, justement pour ne pas avoir à porter leurs blessures. D'accord? Et que là, maintenant, on en arrivait à l'inverse. C'est-à-dire que le chasseur ou le runner, et d'ailleurs, ça va être plus être le rôle du runner qui va devoir porter maintenant les blessures du chasseur. Alors, je me réexplique. En fait, ce qui se passe, c'est que le chasseur, lui, pendant toute sa période, portait toutes les blessures du couple en lui. Donc, il les vivait à sa propre manière et il essayait, en fait, de les guérir en s'imprégnant de son runner qui, lui, directement prenait la fuite parce qu'il ne comprenait pas où voulait en venir son chasseur et qui ne voulait surtout pas avoir à porter les blessures de son autre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le chasseur, il a été un catalyseur pour son runner où il lui a montré toutes les blessures karmiques que le couple a vécues jusqu'à présent. Et là, j'ai l'impression qu'on passe sur un autre champ de conscience où maintenant on va demander au runner de porter ces blessures et de les transmuter. D'accord? Alors, normalement, le chasseur, parce que là, je pose aussi des questions au guide, hein, parce que du coup, j'ai du mal à comprendre le processus, le parcours. Normalement, les chasseurs, eux, ils ont guéri la plupart des blessures. Mais en fait, mes guides me disent, non, tu te trompes. Les chasseurs, ils ont guéri les blessures qui leur appartenaient en leur nom propre, en tant que personnes qui souffraient d'abandon et donc de dépendance affective et autres, d'accord? Parce qu'il y a aussi tout ce mélange, hein. Il y a aussi la blessure de rejet et d'autres blessures qui viennent en réparation et qui doivent être réparées. Donc, quand on entre dans notre complétude, ça veut dire qu'on vient s'inspirer de notre runner, je parle pour les chasseurs, hein, on vient s'inspirer de notre runner pour guérir tout ce qui ne va pas chez nous, d'accord? Mais maintenant, les runners doivent également rentrer dans leur complétude et ça va passer par le fait également de guérir et de transmuter, et de guérir des blessures inhérentes au couple, d'accord? Mais également à leurs propres blessures. Donc, c'est l'impression que ça y est, maintenant, ils vont devoir rentrer dans ce rôle-là. Mais pour rentrer dans ce rôle-là, ils vont avoir besoin, quelque part, du positionnement de leur chasseur, de la force et du positionnement de leur chasseur. Voilà, j'espère que j'aurai été assez claire avec tout ça. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai le sentiment qu'au mois de juin, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour toutes ces âmes seules, solitaires, d'accord? Et que il y a une union qui va se faire pour permettre aux uns et aux autres de rétablir un certain équilibre. Mais ça ne veut pas spécialement dire que cette union, elle va forcément être sur le plan physique, d'accord? J'entends qu'il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire. Alors, dans les flammes jumelles, on parle de 5D, pour ceux qui sont bien au courant. Voilà, nous sommes dans la 3e dimension, ou la 2D, et donc ça va encore dans un niveau encore en dessus, qu'on appelle la 5D, où là, normalement, les flammes sont déjà réunies, elles vivent déjà des choses ensemble. Donc, il y a beaucoup de travail, effectivement, qui vont se faire sur ce plan, ce niveau de plan-là, mais avec cette répercussion dans la 3D, d'accord? Mais après, je ne promets pas que vous puissiez vivre tout cela
concrètement et de façon spirituelle avec votre flamme jumelle, d'accord? Donc là, je préfère donner un avertissement parce que je sais qu'il va automatiquement se passer quelque chose. Ça, j'en suis certaine. Mais de là à vous dire que vous allez pouvoir fusionner avec votre flamme jumelle, je pense que ça ne sera pas acquis pour tout le monde, malheureusement. Et vous le savez bien, hein, bien sûr que c'est impossible que ça le soit pour tout le monde. À moins qu'on soit dans une fin du monde et qu'il est moment de se rassembler. Mais personnellement, je ne crois pas à tout ça. D'accord? Donc, je vais vous demander d'avoir beaucoup de courage pour tous, beaucoup de patience. Peut-être que j'ai oublié de vous donner l'information comme quoi, en fait, c'est vraiment ceux qui sont dans l'équipe runner, hein, qui vont le plus travailler, qui vont le plus souffrir de ce nouvel état de fait. Pourquoi? Parce qu'on va leur demander de changer leur façon d'être. On va leur demander de se repositionner, de penser différemment. D'accord? Donc, pour les runners, c'est une transformation qui s'annonce. Et les chasers, ils vont ressentir cette transformation en eux. Ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, même si ce n'est pas tangible. Et c'est pour ça qu'ils vont autant penser à leur runner. Et à la place de nourrir une certaine colère ou une désillusion vis-à-vis de leur runner, ils vont au contraire se mettre instantanément à leur envoyer de l'amour. D'accord? Mais tout en étant détachés. Ça s'appelle de l'amour inconditionnel, voire même de l'amour universel, pour ceux qui en sont capables. Et du coup, c'est quoi exactement cet amour inconditionnel et universel? C'est-à-dire qu'on ne s'attend à rien, on n'attend pas à un retour, on ne s'attend pas non plus à la fusion, on s'attend juste à vibrer cette nouvelle énergie, déjà de se sentir bien en soi-même, et de remercier peut-être notre autre si elle est en train de travailler, parce que pour certains, vous ne saurez pas. Pour d'autres, eh ben, vous serez peut-être une force d'appui, donc vous serez dans la confidence et vous serez en lien, d'accord? Mais en tout cas, je préfère évoquer chacun des parcours. Mais en tout cas, pour tous, il y a une reconnexion, donc il y a de nouvelles pensées qui s'amènent les uns vers les autres et qui vous amènent à penser union et fusion. Voilà. Je ne vous dis pas que ça sera confortable pour tout le monde, parce que ça peut devenir aussi très inconfortable. Parce qu'il va falloir apprendre à gérer, pour certains, la frustration d'avoir ce sentiment vraiment intense que l'autre est présent en soi et de pourtant pas pouvoir avoir cette palpation physique, que ça existe et que c'est vrai et que ça ne vient pas de soi-même. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai eu la chance, entre hier et aujourd'hui, que ce soit en consultation sur le plan amical, d'avoir un lien avec une personne runner et une personne chaser, ce qui m'a permis vraiment de faire cette analyse-là et de me dire aïe aïe aïe, le plus gros du travail cette fois-ci, c'est pour le runner, mais que les chasers, ils vont ressentir une satisfaction en fait, d'accord? Parce que enfin les choses bougent, enfin les choses évoluent. Et je veux vous dire aussi aux petits chasers que je sais que vous allez être plein de compassion, que vous allez avoir envie d'aller aider votre flamme jumelle, mais malheureusement, ce n'est pas votre rôle. Et je vous le dirai toujours, d'accord? Donc, on ne s'occupe pas de vouloir aider son petit chaser. Il arrivera très bien tout seul. J'ai une autre information à vous transmettre aussi, que j'ai oublié et qu'on me dit de vous dire, c'est que bien souvent, dans un couple de flammes jumelles, il y a toujours une énergie tierce qui vient se mettre entre vous et qui est souvent liée à l'énergie du runner. Et je tiens à rassurer tous les chasers qui se retrouvent actuellement enlisés, peut-être en perte d'espoir, en perte d'autonomie aussi par rapport à la flamme jumelle, d'accord? D'autonomie. Alors je vais vous décrire pourquoi je parle d'autonomie, c'est-à-dire que à partir du moment où vous repensez à votre flamme jumelle, souvent vous avez tendance à régresser et à vous retrouver de nouveau pris entre un étau d'insatisfaction et d'attente. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous parle d'autonomie. Retrouver cette autonomie de pouvoir penser à votre flamme jumelle sans que ça vous fasse redescendre d'un cran. Bon, tout ça pour en revenir au fait que cette énergie tierce n'aura plus lieu d'être. J'ai le sentiment, et j'espère ne pas me tromper les amis, qu'à partir du mois de juin, on libère les chasers de cette énergie. Et j'ai même pas pour vous dire le sentiment que ça viendra d'eux, mais que c'est la source qui va pousser à ce que les choses se fassent ainsi. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'avancer. Je ne veux surtout pas vous donner de faux espoirs.
Si vous sentez en vous que c'est possible, vous pouvez nourrir tout cela d'énergie universelle pour aider la source dans son combat, entre guillemets, à ce que tout soit rétabli pour la justice de tous. D'accord? En vous remerciant, je ne crois pas avoir autre chose de plus à dire, si ce n'est, soyez tous courageux, que vous soyez runner ou chaser. Il y a des temps nouveaux qui vont se mettre en place pour tout le monde, d'accord? Avec une libération automatique de l'esprit, une remise en question forcée pour d'autres, avec un nouveau sentiment d'être, et vraiment de se dire que tout peut arriver pour chacun. Je veux que tout le monde puisse se dire que tout peut arriver. Dans le meilleur des mondes et pour le meilleur, pour tous. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.